L'Ukraine pourrait bientôt recevoir une amélioration incroyable de son arsenal grâce aux États-Unis d'Amérique. Missiles Tomahawk. Avec une portée remarquable et une puissance explosive énorme, ces missiles révolutionnaires offriraient d'innombrables nouvelles possibilités, permettant aux forces de Kiev de mener des frappes destructrices en profondeur, partout sur le territoire ennemi. Ils peuvent mettre la Russie à genoux et briser la volonté de Vladimir Poutine, changeant radicalement la guerre. Voici pourquoi. Développé dans les années 1970, le missile de croisière d'attaque terrestre BGM-109 Tomahawk, ou Tomahawk Land Attack, missile est l'un des missiles de croisière d'attaque terrestre les plus puissants au monde. Il offre 4 avantages majeurs par rapport aux autres missiles. Le premier, et peut-être le plus important de ces avantages, est la portée. Les missiles Tomahawk peuvent parcourir des distances extraordinaires, frappant des cibles jusqu'à 1600 km de leur point de lancement. Certaines premières variantes, Block 2, pouvaient parcourir environ 2500 km, mais elles ont été retirées il y a quelques années. Quoi qu'il en soit, 1600 km, c'est énorme, surtout comparé à beaucoup de missiles conventionnels, dont la portée est bien inférieure. Par exemple, les Storm Shadow européens atteignent seulement 250 km. Puisqu'ils peuvent atteindre des cibles aussi éloignées, les Tomahawk ouvrent d'innombrables possibilités d'attaque et mettent de nombreux objectifs à portée, offrant à leurs opérateurs des capacités de frappe en profondeur presque inégalées. En même temps, ils inspirent la peur aux forces ennemies. Quand ils savent que leur adversaire peut frapper partout et à tout moment, il devient bien plus difficile d'anticiper leurs actions et de protéger leur personnel et leurs ressources. Cependant, la portée importerait moins si ces missiles étaient lents ou facilement interceptés. Et cela nous amène directement au deuxième avantage impressionnant du Tomahawk, son agilité. Bien qu'il mesure 6 mètres de long avec une envergure de 26 mètres, et un poids total de plus de 1500 kg, ces missiles sont étonnamment maniables. Propulsés par des moteurs à turboréacteurs Williams International F-107 VOR 402 avec du carburant TH-Dimmer et des propulseurs à carburant solide. Les Tomahawk atteignent des vitesses de pointe d'environ 920 km/h. Ce n'est pas tout à fait la vitesse du son, ce qui place les Tomahawk dans la catégorie des missiles subsoniques, plutôt que supersoniques ou hypersoniques. Mais cela reste tout de même remarquablement rapide. De plus, les Tomahawk suivent des trajectoires de vol à basse altitude, voyageant généralement à environ 30 à 45 mètres au-dessus du sol. Cela les rend plus difficiles à repérer sur les radars ennemis et à intercepter, car le terrain aide à dissimuler les missiles pendant leur vol. Les Tomahawk peuvent aussi recourir à divers systèmes de guidage, comme le Global Positioning System, la navigation inertielle et le suivi du relief, pour atteindre leur cible. Ainsi, les Tomahawk touchent presque toujours leur cible. Et même si les forces ennemies parviennent à repérer un missile entrant, elles ont souvent très peu de temps pour réagir ou répondre à la menace. Les Tomahawk peuvent aussi manœuvrer en vol pour réduire les risques d'interception. Et les dernières variantes peuvent même être reprogrammées en cours de route, pour frapper jusqu'à 15 cibles alternatives préprogrammées. Ils peuvent aussi patrouiller longtemps, au-dessus de leur cible avant de frapper, utilisant leurs caméras pour fournir des renseignements précieux sur le champ de bataille. Tout cela rend les Tomahawks incroyablement difficiles à contrer. Non seulement ils sont rapides et agiles, mais ils sont aussi imprévisibles. Même si les forces ennemies pendant savoir où se dirige un Tomahawk, ces opérateurs peuvent facilement ajuster sa trajectoire de vol et choisir une autre cible pour prendre leur adversaire par surprise. Comme le dit Federico Borsari, chercheur au Centre d'analyse des politiques européennes, School of International and Public Affairs, c'est un missile de croisière très rapide, bien qu'il reste subsonique. Il combine plusieurs systèmes de guidage pour plus de précision. Dans une interview au Kiev Independent, Borsari a déclaré « C'est aujourd'hui le principal outil des États-Unis pour frapper des cibles terrestres lointaines, lancées principalement depuis des plateformes navales, comme des sous-marins et navires de surface. Une fois qu'il atteint sa cible, le Tomahawk possède la puissance de feu nécessaire pour infliger des dégâts dévastateurs, ce qui nous amène à son troisième avantage important, la puissance. Les versions les plus puissantes du Tomahawk peuvent recevoir des ogives explosives de 1000 livres. Elles peuvent également être équipées de distributeurs de sous-munitions et de bombes à effet combiné BLU 97B. Pour faire simple, ces missiles sont plus que capables de détruire presque n'importe quelle cible sur leur passage.
Cela inclut des actifs militaires essentiels et des infrastructures vitales, comme les postes de commandement, les quartiers généraux et les dépôts de munitions. Aérodromes, hangars, navires, dépôts de carburant, ponts, ports, stations radars, systèmes de défense aérienne et structures renforcées comme bases fortifiées et bunkers souterrains. Ce n'est pas seulement hypothétique, c'est prouvé. Les Tomahawks sont employés depuis les années 1990 notamment pendant la guerre du Golfe et l'opération Tempête du désert. Ils ont aisément détruit des sites de missiles, des défenses aériennes et des postes de commandement. Toute force militaire équipée de missiles Tomahawk a le pouvoir d'effacer les structures ennemies de la carte quand elle le souhaite. Et il y a très peu de choses que leurs adversaires peuvent faire contre cela. Le quatrième et dernier grand avantage du Tomahawk, c'est sa flexibilité. Il a été créé au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins dans le Maryland. Conçu pour répondre aux besoins de l'armée américaine d'un missile de croisière moyenne à longue portée, assez flexible pour porter diverses ogives. L'équipe de développement a choisi une conception modulaire, permettant la création de plus d'une douzaine de variantes au fil des ans. Le Tomahawk possède des versions anti-navires et plusieurs variantes d'attaque terrestre avec différentes ogives adaptées à divers types de cibles. La conception du Tomahawk a également été améliorée à de nombreuses reprises au fil des années, avec l'introduction et l'intégration de nouvelles technologies qui rendent ces missiles encore plus flexibles et redoutables. Dans l'ensemble, les Tomahawk offrent tout ce que l'on peut attendre d'un missile de croisière, que ce soit une portée exceptionnelle, une puissance de feu destructrice ou une agilité impressionnante dans les airs. Comme déjà mentionné, ces missiles se n'est prouvé leur efficacité sur le terrain. Les United States Air Force, l'armée de terre et la marine ont toutes été équipées de Tomahawk au fil des années, et des centaines ont été utilisées lors de conflits majeurs et d'opérations militaires. Plus de 300 ont visé des cibles irakiennes lors de l'opération Desert Fox en 1998. Des dizaines d'autres ont frappé des cibles en Afghanistan durant l'opération Enduring Freedom, après les attentats du 11 septembre. D'autres ont servi en Libye, Syrie, puis récemment en Iran. D'autres forces armées à travers le monde, y compris la Royal Navy britannique, la Royal Navy australienne et la Royal Navy néerlandaise, ont également acquis des Tomahawk auprès des États-Unis. D'autres pays, dont le Canada, l'Allemagne, la Pologne et l'Espagne, ont aussi manifesté leur intérêt à en acheter. De nombreux autres missiles de croisière et balistiques paraissent excellents sur le papier, ou présentent des capacités techniques impressionnantes. L'Ukraine était même en tête dans ce domaine, ayant récemment révélé, par exemple, ses missiles Flamingo à longue portée. Cependant, beaucoup de missiles modernes n'ont pas été testés sur le terrain. Le Tomahawk, cependant, est en service depuis des décennies maintenant, détruisant efficacement un grand nombre de cibles ennemies. C'est un équipement extrêmement fiable, immensément destructeur et un ajout inestimable à n'importe quel arsenal. Pour l'Ukraine, ce serait un véritable atout. Et bien qu'aucune décision officielle n'ait été prise pour envoyer des Tomahawks à l'Ukraine pour le moment, c'est une option qui est étudiée de près, selon le vice-président américain, James David Vance. Lors d'une interview à Fox News le 28 septembre, Vance a indiqué que la décision finale reviendra au président. Ce que le président va faire, c'est ce qui est dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique. Le vice-président a poursuivi en ajoutant « Mais je sais que nous sommes en train d'avoir des discussions à l'instant même à propos de cette question. » Manifestement, les États-Unis y réfléchissent sérieusement, une demande réitérée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En effet, il y a quelques jours à peine, des articles de presse ont révélé des discussions à huis clos qui ont eu lieu entre Zelensky et Trump lors du récent événement de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors de ces discussions, Zelensky aurait demandé à Trump des capacités de frappe à longue portée pour l'Ukraine. Il a soutenu que des missiles Tomahawk exerceraient une pression sur Vladimir Poutine, pouvant mener à un accord de paix. Interrogé par Axios sur le déroulement des discussions, Zelensky s'est dit optimiste, affirmant que Trump était ouvert à l'idée, et a résumé. Il a dit « Nous allons travailler dessus ». Joe Biden, prédécesseur de Trump, a refusé en 2024 la demande de Tomahawks de Zelensky, jugeant trop risqué d'armer Kiev avec de tels missiles puissants à longue portée. Un moment, il paraissait que Trump prendrait la même direction. Le 47e président, d'abord réticent à fournir plus d'armes à l'Ukraine, privilégiait la promotion de pourparlers de paix et des solutions pour finir la guerre, par des échanges de territoires. En avril, le président américain a affirmé que la Crimée resterait russe.
Il a également exhorté à plusieurs reprises l'Ukraine à accepter de céder une partie de ses territoires occupés à la Russie dans le cadre des négociations de cessez-le-feu et de paix. Récemment, le ton de Trump a changé radicalement dans l'autre sens. En septembre, l'administration Trump a approuvé ses premiers grands lots d'aide militaire américaine à l'Ukraine, financés par la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine de l'OTAN, ou Prioritized European Requirements List. Les premiers envois sont arrivés quelques jours après. Donald Trump est ensuite allé plus loin, en faisant une déclaration audacieuse sur Truth Social. Les forces ukrainiennes pourraient, en fait, récupérer toutes leurs terres qui leur ont été prises par la Russie. Après avoir compris la situation militaire et économique entre l'Ukraine et la Russie, et constaté les difficultés économiques pour la Russie, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de récupérer toute l'Ukraine dans sa forme d'origine. Avec du temps, de la patience, et le soutien financier de l'Europe, et en particulier de l'OTAN, le retour aux frontières d'origine, d'où cette guerre a commencé, est tout à fait envisageable. Donald Trump allait aussi critiquer la Russie, l'accusant de mener une guerre sans but depuis plus de 3 ans, alors qu'elle aurait dû être gagnée en moins d'une semaine. C'est un changement majeur de position de la part du dirigeant américain, et cela suggère qu'il est devenu fatigué et frustré de devoir gérer les mensonges et les fausses promesses de Poutine. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a confirmé que Donald Trump était très en colère contre Poutine, qui a refusé de soutenir ses efforts pour mettre fin à la guerre. Donald Trump a approuvé la livraison de systèmes d'armes américains majeurs à l'Ukraine, lors du premier paquet d'aide de son administration, dont les défenses antiaériennes Patriot et les systèmes de roquettes High Mobility Artillery Rocket System. Il a également déclaré dans son message sur Truth Social « Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN pour que l'OTAN en fasse ce qu'elle veut ». Tout cela semble indiquer que Donald Trump pourrait être prêt à passer à l'étape suivante et à laisser l'Ukraine obtenir des Tomahawks. Cela changera tout, car les Tomahawks dépasseraient largement tous les autres missiles longue portée reçus par l'Ukraine de ses alliés occidentaux. Ils renforceraient l'arsenal ukrainien d'une manière qu'aucune autre arme ne pourrait égaler. Comme le note Borzari, les Tomahawks représenteraient sans aucun doute une amélioration significative pour l'arsenal ukrainien, notamment en ce qui concerne les capacités de frappe à longue portée. Cela permettrait à l'Ukraine de délivrer une charge beaucoup plus lourde contre des cibles, comparée à ce qu'elle utilise actuellement. Cela s'explique malgré les excellents programmes nationaux de missiles ukrainiens, comme le Long Neptune et le Zapsan. Elle dépend toujours largement des armes et drones occidentaux, pour attaquer des cibles russes à longue portée, lors de l'attaque emblématique de l'opération Toile d'araignée plus tôt cette année. Par exemple, les forces ukrainiennes emploient des Pronsarmata, des drones simples, infiltrés en divers points clés en Russie, causant des milliards de dollars de dégâts aux avions et aérodromes russes. L'Ukraine mène également régulièrement des frappes de drones impressionnantes sur des cibles importantes comme des raffineries de pétrole, des oléoducs, des installations de stockage de carburant et des dépôts de munitions. Tout cela a un impact considérable. La Russie connaît une crise pétrolière inédite, avec des pénuries de carburant dans tout le pays. Principalement grâce aux frappes stratégiques ukrainiennes sur les installations de carburant. Les drones ukrainiens ont également détruit d'importants systèmes radars, des défenses aériennes, des postes de commandement et d'autres sites stratégiques en Russie et dans les territoires occupés, affaiblissant la machine de guerre du Kremlin, un élément à la fois. Les frappes de drones sont efficaces, mais restent moins dévastatrices que les missiles de croisière et balistiques. Comme le souligne Ivan Stupak, ex-officier du service de sécurité d'Ukraine et député ukrainien, les drones causent bien des dégâts. Ils peuvent voler à travers les fenêtres des usines de défense situées loin à l'arrière de la Russie. S'ils nous attaquent, nous leur répondrons. Soyons honnêtes, 50 kg d'explosifs, c'est peu comparé à 500 kg dans un missile, ce qui fait vraiment la différence. La Russie bombarde régulièrement des villes ukrainiennes comme Kiev, utilisant de grands essaims de drones et des dizaines de missiles. Souvent, les drones sont conçus simplement pour submerger les défenses aériennes de l'Ukraine, afin que les missiles puissent passer et infliger le maximum de dégâts. La Russie et l'Ukraine sont très inégales en stock et puissance de missiles. On pense que la Russie dispose de stocks importants de missiles de croisière de classe calibre pour continuer à frapper les villes ukrainiennes, ainsi que de missiles balistiques. L'Ukraine ne possède qu'un nombre restreint de missiles occidentaux, tels que les Storm Shadow et Army Tactical Missile System. Et bien qu'elle ait fait des progrès considérables avec ses propres missiles nationaux, elle ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire pour les produire en grande quantité. Le Flamingo, par exemple, possède une portée impressionnante de plus de 1800 miles.
environ 3000 km, et transporte des ogives de plus de 2500 livres. Des rapports divergent sur la date de production en série, certains annonçant 2025 d'autres, 2026. Donc son statut officiel reste incertain. L'Ukraine ne peut donc pas encore élaborer de vraies stratégies autour de ce missile. Si, toutefois, l'Amérique envoyait un lot de Tomahawks, l'Ukraine pourrait immédiatement planifier toute une série d'attaques dévastatrices contre des cibles militaires russes importantes. Et la quantité de cibles qui tomberaient dans la portée du Tomahawk est stupéfiante. Avec des Tomahawks, l'Ukraine pourrait non seulement frapper des endroits dans et autour de la capitale russe, Moscou, mais aussi des cibles bien plus éloignées, dans et autour de grandes villes comme Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod et Saratov, pour ne citer que quelques exemples. Tout à coup, d'innombrables nouvelles bases aériennes russes, postes de commandement, raffineries de pétrole et usines de production seraient menacées. De nombreuses preuves démontrent déjà l'innovation, l'ingéniosité et l'efficacité de l'Ukraine pour cibler et frapper les points les plus vulnérables et précieux du Kremlin. Contrairement à la Russie, qui bombarde l'Ukraine de manière irresponsable et semble envoyer ses drones et missiles au-delà des frontières sans mission claire, à part tuer le plus de personnes possible. L'Ukraine agit différemment. Elle cible les sites majeurs, raffineries, dépôts de munitions, etc. Les cibles qui paralysent la machine de guerre du Kremlin et compliquent l'avancée, la conquête de territoires et le maintien de l'économie russe. Ainsi, frappe après frappe, l'Ukraine rend la guerre bien plus difficile à soutenir pour la Russie. En théorie, cela met plus de pression sur Poutine pour qu'il admette qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut et accepte un accord de paix. Cela prend du temps et a un coût, mais la stratégie de l'Ukraine fonctionne. Les capacités de production de pétrole de la Russie ont subi un coup dur. Son économie s'affaiblit de jour en jour, et ses forces peinent à gagner du terrain sur les lignes de front. Les Tomahawks pourraient accélérer tout ce processus de façon incalculable, donnant à l'Ukraine le pouvoir de détruire des dizaines d'autres installations russes cruciales et de pousser le Kremlin au bord de la catastrophe absolue. En même temps, il y a des défis que Kiev doit surmonter si elle veut tirer le meilleur parti des Tomahawks qu'elle recevra. D'une part, chaque missile Tomahawk coûterait environ 2 millions de dollars. Il est donc très peu probable que les États-Unis soient prêts à envoyer un énorme stock. Mais même une petite quantité suffirait à Kiev pour infliger de sérieux dégâts à ses ennemis, à condition de les utiliser avec précaution, et de planifier ses attaques avec la même précision et la même stratégie que jusqu'à présent, réduisant ainsi le risque de gaspiller des missiles. Le deuxième grand défi concerne les lanceurs, car des missiles comme ceux-ci nécessitent des plateformes de lancement spécialisées pour être tirés. Comme l'explique Vadim Skibitsky, chef adjoint de l'agence de renseignement militaire ukrainienne, direction principale du renseignement, les Tomahawks ne sont pas faciles à utiliser, a déclaré Skibitsky au Guardian plus tôt cette année. Les principaux lanceurs sont des navires de combat ou des bombardiers stratégiques. Nous n'avons aucun avion bombardier stratégique. Les États-Unis devront donc fournir non seulement les missiles, mais aussi des plateformes de lancement comme des Typhoon. Sinon, les autres alliés de l'OTAN de l'Ukraine devraient construire et fournir une plateforme adaptée, ce qui demanderait plus de temps, d'argent et de ressources. Cela pourrait retarder toute frappe de Tomahawk contre la Russie, offrant au Kremlin plus de temps pour intensifier son agression sur les lignes de front. Certains analystes ont donc proposé que les États-Unis offrent à l'Ukraine des alternatives au Tomahawk, tel le missile air-sol longue portée. Sa portée est d'environ 1000 km. Il est très puissant, et cela pourrait être une bonne solution pour l'Ukraine, et beaucoup plus facile à intégrer dans les avions ukrainiens par rapport au Tomahawk. Parallèlement, d'autres alliés de l'Ukraine cherchent aussi à renforcer les capacités de frappe de Kiev. L'Allemagne, par exemple, a annoncé qu'elle fournirait très prochainement des missiles longue portée à l'Ukraine, selon le chancelier Friedrich Merz. Cela, combiné à tout autre armement que les États-Unis décideront d'envoyer, renforcera énormément l'Ukraine, apportant un coup de pouce très nécessaire à ses stocks de missiles. Et cela mettra véritablement la Russie sur la défensive alors que le conflit se poursuit. Maintenant, découvrez à quel point la situation devient grave en Russie dans notre récente analyse de la crise dramatique du carburant qui frappe le pays. Sinon, regardez notre vidéo sur une autre amélioration récente de l'arsenal de l'Ukraine. Les Gripen suédois, connus pour leur vitesse, agilité et technologies avancées, sont prêts à aider Kiev à obtenir un avantage aérien. Et enfin,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des nouveaux développements importants et des événements sur le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres conflits à travers le monde.